Ok, salut à toutes et à tous. Nous avons un exercice au tableau, l'exercice sur le fer. Et le fer, c'est un métal. Une leçon du deuxième trimestre pour la classe 9e année. Exercice, on réduit entièrement 27 grammes de vapeur d'eau par du fer. Petit a, écrit l'équation de la réaction. Petit b, calcule la masse d'oxyde magnétique formée. Petit c, calcule le volume du dihydrogène dégazé. On donne grand M de eau, la masse molaire de eau égale 16 grammes par mol. La masse molaire du fer, grand M de Fe égale 56 grammes par mol. La masse molaire de H, hydrogène, grand M de H égale à 1 gramme par mol. VO ou V0, volume molaire, VO égale 22,4 litres par mol. Ok, ici, ce que nous devrons retenir dans cet exercice, nous avons ici 27 grammes de vapeur d'eau. 27 grammes de vapeur d'eau par du fer. Donc ici, les deux réactifs, c'est vapeur d'eau et du fer. Donc ici, petit a, je vais répondre à la question d'abord. Petit a, écrit l'équation de la réaction. Donc je vais dire ici, petit a, écrivons l'équation de la réaction. Écrivons l'équation de la réaction. Très bien. Écrivons l'équation de la réaction. Ici, il suffit juste de lire en haut ici la première phrase. On réduit entièrement 27 grammes de vapeur d'eau par du fer. Et on a l'équation là-bas. Donc on a Fe, ça c'est le symbole du fer, plus H2O, ça c'est la vapeur d'eau. Donc nous donne ici les produits formés. Nous allons avoir ici Fe3O4, ça c'est l'oxyde magnétique, plus un dégazement de dihydrogène. Voilà l'équation. Fe plus H2O donne Fe3O4 plus un dégazement de dihydrogène. Très bien. On nous a dit encore l'équation de la réaction n'a de valeur lorsque l'équation a été équilibrée. Donc nous allons équilibrer cette équation. Donc équilibrons ensemble. Donc ici, regardez, dans les produits formés, on appelle ceci les produits formés et ceci est appelé les réactifs. Donc dans les produits formés, nous avons combien de eau? Nous avons 4 eau dans les produits formés. 4 eau dans les produits formés. Et dans les réactifs, on a combien de eau? On voit qu'ici, on a un seul eau. Donc ici, 4 eau dans les produits formés. Donc forcément, il faut avoir 4 eau dans les réactifs. Donc on met 4 en facteur. 4 eau dans les réactifs, 4 eau dans les produits formés. Ensuite, vous avez quoi? On a 3 Fe dans les produits formés et ici dans les réactifs on a qu'un seul Fe. Donc pour que les deux Fe soient en équilibre, donc il faut mettre 3 ici. Donc 3 Fe, 3 Fe. 3 Fe dans les produits formés, 3 Fe dans les réactifs. Maintenant, ça reste quel symbole que je n'ai pas pris? Ça reste H. Ici, vous avez combien de H dans les réactifs? Ici, on a 8 H, 4 par 2, 8. Donc, on a 8 H dans les réactifs et dans les produits formés ici, où est H? H est là. Donc, on a combien de H ici? On a 2 H dans les produits formés. Donc, pour avoir 8, il faut mettre 4 en facteur. 4 fois 2, 8. Donc 8 As dans les produits formés, 8 As dans les réactifs, 3 Fe dans les réactifs, 3 Fe dans les produits formés, 4 O dans les produits formés, 4 O dans les réactifs, d'où l'équation est équilibrée. Très bien. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire encore? Après ça, nous allons écrire ce qu'on appelle les coefficients, les chiffres qu'on a mis. Donc
Ici, on a mis 3, donc on va avoir 3 moles ici. Très bien. Ici, on a mis combien? 4, donc vous aurez 4 moles. Ensuite, ici, on n'a rien mis, donc ça veut dire qu'en chimie, donc ça veut dire qu'il y a 1 ici, donc on a un mol. Très bien. Ici, on a mis quoi? Combien? On a mis 4, donc nous aurons 4 moles ici. Très bien. On les appelle les coefficients. Ensuite, après les coefficients, qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons faire ce qu'on appelle la proportionnalité. La proportionnalité, donc ici, nous allons chercher le nombre de moles de Fe, N de Fe sur combien? Sur coefficient qui est là, 3. Donc ici, coefficient 3. Donc égal, même chose, je tire la barre de fraction. Le nombre de moles de le corps qui est là, est appelé H2O, vapeur d'eau. Donc N de H2O sur combien? Le coefficient qui est là, c'est 4. Égal encore, barre de fraction. On vient ici, le nombre de moles de Fe3O4. Donc sur le coefficient qui est là, le coefficient c'est 1. Égal, on continue encore, barre de fraction. Ici, le corps qui est là, c'est dihydrogène. Donc nous allons chercher nombre de moles de dihydrogène. Donc ici, on a HHD, NDHD sur combien? Le coefficient qui est là, c'est 4. Donc sur 4. Donc on appelle ça la proportionnalité. NDFE sur 3 égale à NDHD sur 4 égale à NDFE 3 ou 4 sur 1 égale à NDHD sur 4. Très bien. Donc ça, c'est la proportionnalité. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher ce qu'on appelle le nombre de moles donné dans l'exercice. On a donné quoi? On a donné 27 grammes de vapeur d'eau. Donc nous allons chercher le nombre de moles de vapeur d'eau. N'oubliez pas ça. Donc le nombre de moles de vapeur d'eau. Le nombre de moles de vapeur d'eau. N'oubliez pas d'écrire la formule H2O. Voilà, c'est ça, vapeur d'eau en chimie. H2O. Très bien. Le nombre de moles de vapeur d'eau. Donc on sait la formule N de H2O égale barre de fraction petit m de H2O sur grand M de H2O. Très bien. Donc c'est ça qu'on cherche, le nombre de moles N de H2O. On dit égal à petit m de H2O sur grand M de H2O. Ici, je connais petit m de H2O dans l'exercice. C'est ça, 27 grammes. Ça, c'est petit m, la masse d'un corps. La masse d'un corps, petit m égale à 27 grammes. Grand M de H2O, pour le moment, on ne connaît pas, mais on peut le chercher. Grand M, ça c'est la masse molaire. Masse molaire de H2O, on peut chercher ça à côté. Donc ici, nous partons à la ligne. Grand M de H2O. Grand M de H2O, on peut chercher ça, égale quoi? Égale à grand M de H multiplié par 2. Le D qui est ici, ça appartient à H. Le D est à l'indice, donc ça appartient à H. Donc on multiplie par 2. Maintenant, plus grand M de O. Si vous faites attention, en bas de l'exercice, on a donné les grands M. On a donné grand M de H, grand M de O. En bas de l'exercice. Donc ici, on va remplacer les choses par leur valeur. Grand M de H, ça c'est 1 gramme par mol. 1 gramme par mol multiplié par 2 plus grand M de O, c'est 16 grammes par mol. Donc ici, on peut calculer grand M de H2, grand M de H2O, grand M de H2O égale quoi? Égale ici 1 multiplié par 2, donc j'aurai 2 grammes par mol, 2 grammes par mol, plus 16 grammes par mol. Donc ici, égal sur égal, 2 plus 16, ça fait 18. Donc nous aurons 18 grammes par mol. Et enfin, grand M de H2O égale à 18 grammes par mol. Très bien, maintenant je connais grand M de H2O.
Je connais grand M de H2O me donne 18 grammes par mol. Donc ici, je ne fais que remplacer grand M par sa valeur et petit m par sa valeur. Donc nous aurons nombre de moles de H2O, M de H2O égale barre de fraction petit m de H2O. Dans l'exercice, on m'a donné 27 grammes sur grand M de H2O, grand M de H2O, ça nous donne 18 grammes par mol. Très bien. Ici, je vois qu'il y a gramme divisé par gramme, on les simplifie et l'unité c'est en mol. Donc, sur la même ligne, je peux dire égal, sur la même ligne, je peux dire égal et je divise 27 divisé par 3. 27 divisé par 3, donc on prend la machine, 27 divisé par 18, 27 divisé par 18, donc égal à 1,5. Donc 27 divisé par 18 nous donne 1,5 mol. Très bien. Donc ici, on connaît le nombre de moles de H2O égal à 1,5 mol et nous encadrons cette valeur. Très bien. Ça, c'est le nombre de moles, petit n. Nombre de moles de H2O égal à 1,5 mol. Ça, c'est le nombre de moles donné dans l'exercice parce qu'on nous a donné 27 grammes de vapeur d'eau, d'où on cherche son nombre de moles. Très bien. Donc ici, nous allons entamer à la deuxième question. Petit b, calcule la masse d'oxyde magnétique formée. Calcule la masse d'oxyde magnétique formé. Nous revenons à l'exercice ici. Nous revenons ici à l'équation de la réaction où il faut identifier d'abord l'oxyde magnétique formé. L'oxyde magnétique n'est rien d'autre que ici Fe3O, O4, c'est ça l'oxyde magnétique. Donc ici, nous allons répondre à la question petit b, calculons la masse. Calculons la masse d'oxyde magnétique. On donne sa formule Fe3O4 fort formé. D'oxyde magnétique fort formé. Très bien. Donc ici, ce qui est beau en chimie, ce qui est beau dans l'exercice de chimie, on ne peut pas calculer directement la masse sans connaître le nombre de moles. Et pour connaître le nombre de moles, il suffit juste de voir la partie où on appelle la proportionnalité. Où se trouve le corps? Le corps, c'est ici. N de Fe3O4 sur 1. Sur 1, donc on doit égaliser ça à quel corps? Le corps dont on a donné sa masse d'un corps dans l'exercice. Et ici, dans l'exercice, on a donné quoi? On a donné 27 grammes de vapeur d'eau. Donc on doit égaliser les deux valeurs. Nombre de moles de vapeur d'eau sur combien? Vapeur d'eau est là. Nombre de moles de vapeur d'eau sur 4, donc égal nombre de moles d'oxyde magnétique sur 1. Donc, pour calculer la masse d'oxyde magnétique, il faut chercher d'abord le nombre de moles d'oxyde magnétique. Donc ici, ça ne m'empêche pas, je vais écrire la formule. La masse petit m de Fe3O4 égale la formule n, nombre de moles de Fe3O4 multiplié par grand M de Fe3O4. Très bien, Fe3O4. Donc, je ne connais pas le nombre de moles de Fe3O4. Je ne connais pas ensuite encore le nombre de grand M de Fe3O4. Maintenant, je vais les chercher à part. Je vais commencer d'abord par le nombre de moles N de Fe3O4. Maintenant,
avec la proportionnalité, c'est sur combien? Avec la proportionnalité ici, c'est sur 1. Donc, sur 1, je dois égaliser ça avec le nombre de moles de vapeur d'eau. Pourquoi j'égalise avec le nombre de moles de vapeur d'eau? Parce que dans l'exercice, on m'a donné 27 grammes de vapeur d'eau. C'est pour cela que j'égalise avec le nombre de moles de vapeur sur combien? Sur 4. Très bien. Ici, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Donc, on peut faire produit des moins égal à produit des extrêmes. Équivaut à nous dire que n nombre de moles de Fe3 O4 égale barre de fraction, nombre de moles de H2O, vapeur d'eau, multiplié par 1, divisé par 4. Très bien. Donc ici, le nombre de moles de Fe3 O4 égale, donc je remplace les choses par leur valeur. N de H2O, j'ai déjà calculé ça. N de H2O me donne ici 1,5 mol. Donc 1,5 mol multiplié par 1, le tout sur 4, donc égal. Donc j'ai ma machine ici, je calcule ici, 1,5 multiplié par 1 égale, ça me donne toujours 1,5. Maintenant, je divise par 4 égale 0,375. Donc ici, le résultat 1,5 mol multiplié par 1 divisé par 4 me donne 0,375 mol. Très bien. Ça, c'est le nombre de moles de Fe3O4 ou encore d'oxyde magnétique, 0,375 mol. Très bien. Maintenant, je connais le nombre de moles. Je connais le nombre de moles de Fe3O4. Ensuite, je vais chercher la masse molaire. La masse molaire grand M de Fe3O4. Je cherche ça, égale quoi? Égale grand M de Fe. Vous voyez ici le 3 est à l'indice, donc multiplié par 3, plus grand M de O. Vous voyez encore que 4 est à l'indice, on multiplie par 4. Très bien. Donc égal. En bas de l'exercice, j'ai ces valeurs là-bas. Grand M de Fe, je connais, c'est 56 grammes par mol multiplié par 3, plus grand M de O, masse molaire de O, 16 grammes par mol multiplié par 4. Donc je calcule les deux. 56 multiplié par 3. Donc 56 multiplié par 3 me donne combien? 168. Donc ici, les deux 56 multiplié par 3, j'aurai 168 grammes par mol. Encore plus 16 fois 4. 16 fois 4 me donne 16 fois 4, 16 multiplié par 4 me donne 64. Très bien, 16 fois 4, 64. Donc j'aurai 64 grammes par mol. Très bien. Je peux continuer. Maintenant, je vais sommer les deux valeurs. 168 grammes par mol plus 64 grammes par mol. 168 plus 64 grammes par mol me donne 232 grammes par mol. Donc 232 grammes par mol. 232 grammes par mol, c'est la masse molaire. C'est la masse molaire. Donc ici, j'aurai 232 grammes par mol. Très bien. Ça, c'est la valeur de la masse molaire. Très bien. Donc ici, je connais la masse molaire. Donc ça me donne 232 grammes par mol. Je connais le nombre de moles ici qui est encadré ici, 0,375. D'où maintenant la masse petit m de Fe3O4 égale à combien? Je remplace les choses par leur valeur. Nombre de moles de Fe3O4, 0,375 moles multiplié par grand M de Fe3O4 multiplié par 232 grammes par
mol. Très bien, je simplifie ici, les mol vont partir, ça reste gramme et l'unité c'est en gramme. Donc 0,375 multiplié par 232, ça me donne combien? 0,375 multiplié par 232 me donne combien? Me donne 87. Ça me donne 87. Voilà, ça me donne 87. 0,375 multiplié par 232 grammes, ça me donne 87 grammes. Et ça, c'est la valeur de la masse du corps. Et le corps, c'est Fe3 ou 4 égale à 87 grammes. L'unité, c'est en grammes. Très bien. Ça, c'était la question petit b. Maintenant, petit c, on nous demande de calculer quoi? Calcule le volume. Calcule le volume de dihydrogène dégazé. Donc, nous allons calculer tout de suite. Ici, petit c, ici, nous allons calculer ici, petit c, le volume, calculons le volume de dihydrogène, calculons le volume de dihydrogène, et dihydrogène, c'est H2 qui se dégaze. Très bien. Dans un exercice de chimie, c'est ça. On ne peut pas calculer la masse sans connaître le nombre de moles. Et ensuite, on ne peut pas calculer directement le volume d'un corps sans connaître aussi le nombre de moles de ce corps. Ça ne nous empêche pas. Nous allons écrire la formule. Volume c'est V de H2 égale nombre de moles de H2 multiplié par VO ou bien V0, volume molaire. Et on connaît ça, on donne en bas de l'exercice. Ça c'est qu'ici on ne peut pas calculer directement le volume. Il faut chercher d'abord le nombre de moles. Et pour chercher le nombre de moles de H2, il suffit juste de regarder là où on parle de la proportionnalité. N de H2 sur combien égale à N de H2O. Pourquoi sur H2O? Parce que dans l'exercice, on m'a donné 27 grammes de vapeur d'eau sur combien. Donc je regarde ici la proportionnalité où est H2. N de H2 est là, donc N de H2 sur 4 égale à N de H2O aussi sur 4. Donc les deux c'est sur 4 sur 4. Et je viens ici, donc N de H2 sur 4 égale à N de H2O sur 4. Donc ici, même dénominateur, donc on peut simplifier les dénominateurs 4. Donc ça veut dire que le nombre de moles de H2, le nombre de moles de dihydrogène, c'est la même chose que le nombre de moles de vapeur d'eau. Donc ici, équivaut à nous dire que N de H2 égale à N de H2O. Et N de H2O, j'espère que c'est combien là-bas, on a même encadré N de H2O égale à 1,5 moles. Donc ici, N de H2O, c'est la même chose que N de HD, donc égale 1,5 moles. Très bien. Donc ici, les deux nombres de moles, c'est la même chose. Maintenant, je connais le nombre de moles de HD et VO, c'est une valeur constante qu'on donne en bas de l'exercice. VO ou V0 qui est égal à 22,4 litres par mole. D'où donc le volume, on peut calculer le volume maintenant. On peut calculer le volume V de H2 égale nombre de moles. La formule est là. Nombre de moles, on a trouvé 1,5 moles. Donc multiplié par VO ou
V0, certains l'appellent VO, certains aussi l'appellent V0, donc VO, 22,4 litres par mol. Donc ici on voit que mol ici, on simplifie les mol. Maintenant ça me reste quoi? Égal 1,5 multiplié par 22,4. Donc j'ai ma machine ici. 1,5 multiplié par 22,4 et le résultat me donne 33,6. Voilà, donc 33,6 c'est le volume des dihydrogènes. 33,6 litres. Et enfin, VDHD égale 33,6 litres. Et voilà, c'est ici prendra fin ce beau exercice de Simi, un exercice sur le fer. Le fer réalisé avec la vapeur d'eau pour nous donner quoi? Pour nous donner l'oxyde magnétique et un dégagement de dihydrogène. Donc, je vous dis merci. Ciao, ciao.